Bonjour. Merci d'être là en direct sur l'antenne de Sud Radio. On a eu peur de ne pas vous avoir, hein, donc ça y est, ça c'est réglé. Surtout que vous l'avez annoncé sur votre blog, hein, je l'ai sous les yeux. C'est marqué, okay. Hein. Le chantier à la radio dimanche matin sur Sud Radio. Je ne sais pas exactement à quelle heure, mais en tout cas, je mettrai en ligne le lien pour écouter l'interview. C'est ce que vous avez mis sur le blog. Hein. D'accord, c'est mon mari qui a fait ça. Voilà, donc vous devez évidemment être là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je faisais référence, d'une manière un peu humoristique, un peu décalée, avec un petit clin d'œil, avec une histoire qu'on a tous connue quand on était enfant. C'est l'histoire des 3 petits cochons. Il y a toujours dans les 3 petits cochons la maison de paille. Avec ce loup qui souffle dessus et la maison qui s'envole. Sauf que vous avez décidé de construire une maison à base de paille, mais qui va être bien solide et robuste pour tenir face aux intempéries. On est d'accord ? Oui, tout à fait. On est les 3 petits cochons, parce qu'il y a mon mari, moi et notre fille, mais il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de loup, très bien. Alors je vais faire le loup et je rentre dans votre univers. Quelle est donc cette histoire, cette aventure ? Pourquoi vous lancez-vous dans cet univers-là ? Alors, mais on fait donc un chantier participatif pour construire notre maison. Voilà, notre maison en paille, en mur porteur paille. Oui. Et donc voilà, cette maison, cette idée est venue au départ de la rencontre d'une personne. Nos enfants étaient dans des écoles similaires, dans une calambrette, une école occitane. Et puis donc voilà, il m'a parlé de cette qu'il allait construire une maison en mur porteur paille. Et moi, l'idée m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça d'une grande simplicité, très écologique bien entendu, et vraiment j'en ai parlé à mon mari, puis comme on avait depuis longtemps envie de faire une maison, ben voilà, donc l'idée est née de là, de cette rencontre avec cette personne, donc qui est un monsieur avec qui nous faisons donc voilà, la particularité de notre chantier, c'est que c'est un chantier participatif donc qui a lieu chez nous, mais qui a lieu aussi chez lui, donc c'est un échange en fait, et ça c'est très très riche, quoi. Alors il faudrait que vous m'expliquiez, parce que s'il a lieu chez vous, comment peut-il avoir lieu chez lui ? C'est-à-dire que vous partagez le domaine ? Alors pas du tout. En fait, on a nous notre lieu, lui il a son lieu donc qui est à peu près à 30 minutes. Et sur notre chantier, donc nous travaillons 2 jours ou 3 jours par semaine, et le reste de la semaine on travaille chez lui. Ah voilà. D'accord, c'est un échange, un échange de bons procédés, voilà. Exactement, voilà. Alors lui, il a la technique d'une mur porteur paille que moi je connais pas, mais que maintenant je commence à connaître, puisque donc nous en sommes à la 3e maison de construction, puisqu'on a construit d'abord une toute petite maison, après sa maison, et puis maintenant nous construisons la nôtre. Donc la sienne est plus avancée que la nôtre. Bon alors les murs porteur paille, au-delà du fait qu'il y a l'aspect écologique évidemment, qu'est-ce que ça a de plus ? Peut-être plus d'isolation, plus de quoi en fait par rapport à des murs traditionnels, d'une maison traditionnelle ? Alors la construction en fait d'une maison en mur porteur paille, c'est surtout c'est une technique simple. Voilà, qui est à la portée de tous. Il faut, je pense, l'avoir vécu, c'est-à-dire qu'on a sur notre chantier justement des personnes qui viennent apprendre cette technique-là parce qu'ils ont envie de faire cette technique-là. C'est une technique encore un peu rare en France, puisqu'il en existe au Nebraska, puisque ce type-là s'appelle le type Nebraska. Donc à cette époque-là, ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour faire des maisons classiques, et ils ont utilisé la paille, ils ont utilisé des bottes de paille. Voilà, donc elle est née là-bas au Nebraska. Et il y en a beaucoup en Angleterre qui ont pratiquement une centaine d'années, mais en France, il n'y en a pas tellement, puisqu'en France, on utilise plutôt des ossatures bois. Donc voilà, c'est la simplicité. Alors pourquoi une maison en mur porteur paille ? Parce que c'est une technique simple, c'est une technique écologique, c'est une technique dite passive, c'est-à-dire qu'on utilise très peu de bois pour la chauffer, voire pas du tout, mais alors faut pas être trop frileux. C'est moins cher ou pas ? Absolument. Si vous voulez un ordre d'idée, par exemple, notre maison avec notre terrain, c'est un coût de 100 000 euros. Voilà, on a un terrain de 2500 mètres. La maison coûte 80 000 euros, et dans les 80 000 euros, il y a toutes les personnes qu'on a accueillies, c'est-à-dire les repas, etc. Donc les matériaux, tout. D'accord. Alors, pour avoir un ordre d'idée de la surface de la maison, parce que 80 000 euros pour une maison, d'accord, mais il y a combien de chambres, combien d'espace ? Elle fait à peu près 120 mètres carrés. Ah oui. Oui, tout à fait. Et alors, elle se situe où ? Vous êtes en Haute-Pyrénées, hein ? Voilà, nous sommes dans les Hautes-Pyrénées. Nous sommes la ville la plus connue, ce serait Tarbes, donc pas tout à fait 30 minutes de Tarbes, 20 minutes de Bagnères et 10 minutes de Tournai, donc qui est un petit peu moins connu. Voilà. Bon, ça veut dire que vous faites tout vous-même ?
Depuis le début, ouais, des fondations jusqu'à maintenant. Donc jusqu'à maintenant, là nous en sommes. Donc ça fait 3 ans que nous avons commencé le chantier. Ouais. Notre chantier, puisque le chantier de mon ami Pierre-Lot, lui ça fait 4 ans qu'il est commencé. Donc lui est plus en avance que nous. Et voilà. Vous savez quoi? J'avais tout de suite une expression, c'est la classe quand même. Quand vous rentrez chez vous une fois que la maison est faite, c'est moi qui l'ai faite. C'est bien quand même, moi je trouve. Hein, c'est le plaisir de se retrouver chez soi en disant, voilà, je l'ai conçu tel que je l'imaginais et je l'ai conçu de mes propres mains. Combien de temps vous mettez pour la faire? Eh bien, je pense qu'il nous reste encore 2 années, puisque là, donc, on va dire qu'elle est hors d'eau, hors d'air. Alors, elle n'est pas complètement hors d'eau, parce que pour l'instant, les bottes de paille sont bâchées, et que justement, l'objectif de cette année, c'est de faire les enduits de la maison, donc de mettre de la terre sur les bottes de paille pour... voilà. Et puis d'aménager le sous-toit et l'année prochaine d'aménager le rez-de-chaussée et là on aura fini la maison. Voilà. Alors ce que vous disiez tout à l'heure est complètement juste en disant que c'est la classe, mais ce qui est super aussi c'est de se dire que notre maison, moi je sais comment elle est faite des fondations puisqu'on est parti des fondations jusqu'à la totalité de la maison et si jamais elle a un problème, je sais comment la réparer quoi. Comment la réparer, absolument. Génial, Dominique, un dernier mot avant de vous laisser. Est-ce que ça suscite un certain engouement au point que des gens viennent vous contacter pour vous demander quelques conseils parce qu'ils veulent faire la même chose et se lancer dans la même aventure? Absolument, puisqu'on reçoit des gens du monde entier. Puisqu'on est inscrit, on a passé des annonces dans plusieurs journaux alternatifs, puisque ce sont des maisons en paille, donc ça intéresse beaucoup les gens qui sont dans l'écologie, etc. Et jusqu'alors, on a reçu 135 personnes qui sont passées sur notre chantier et qui restent, alors le moins, ça a été 1 journée et le plus, ça a été 5 mois. Donc voilà. Voilà, c'est une très très belle initiative. Un site internet peut-être, Dominique, pour qu'on puisse avoir tous les renseignements. Le site internet, alors c'est très long l'adresse, c'est http://maisonpaillequi65.wordpress.com. Bon, vous savez quoi, on va le mettre directement sur le site de la radio, hein, comme ça sera beaucoup plus simple. Absolument. Merci beaucoup en tout cas, bon courage, on suivra d'ailleurs, puisqu'il est encore pour 2 bonnes années, hein. On suivra l'évolution des choses, et merci de cette belle initiative, et bon courage, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. À bientôt Dominique. Au revoir. Merci, au revoir. La société en question.